Donc, je me connecte à mon WordPress, je vais sign in. Si je suis connecté automatiquement, il va me basculer sur mon compte dans mon workspace principal. Donc, moi, j'ai plusieurs workspaces. Donc là, on va prendre celui-ci de l'agence. Ça va être plus facile. Et là, s'assurer d'être dans le bon workspace parce que chaque moyen de paiement est différent dans chaque workspace. Donc là, je vais aller dans Settings. Et dans la section Settings, pardon, je vais aller dans Billing. Et dans Billing, voici mes informations. Là, c'est mon prochain paiement. Donc, par exemple, si j'ai un abonnement de 20 $ et que j'utilise l'intelligence artificielle, j'ai un crédit de 100 $, mais que j'ai utilisé que 20 $ en intelligence artificielle, ma prochaine facture sera de 40. Okay. Donc là, c'est la première chose, c'est ce que je vais payer mensuellement. Là, ici, j'ai mon subscribe. Je peux subscribe pour ajouter du crédit, pour monter la limite. Par défaut, on a 5 $ de crédit gratuit pour chaque workspace. Donc là, si je veux ajouter, je peux subscribe. Il faut juste ajouter une carte. Donc ça va connecter à un compte Stripe pour être prélevé automatiquement le montant que j'aurais dépensé chaque mois. Donc là, pour l'instant, c'est 0. Donc c'est pour ça que ça me met 0. Les montants sont en US, bien entendu. Et là j'ai mes informations de facturation. Et donc là, pour choisir un plan, c'est simple. Il y a des différents plans, mais je peux prendre à la demande. C'est le plus intéressant. Donc, par exemple, Message and Event, si je veux mon bloc de messages, je rajoute mes 5000 messages, etc. Si je veux un bot de plus, tout ça. Donc, souvent, les tables, c'est ça qui va être important, ça à la base. Et donc, je vais pouvoir me faire une tarification à la carte en fonction des besoins. Et je vais pouvoir upgrade mon plan. Donc, voilà pour le système et les moyens de paiement dans WordPress.